Bonjour à tous. Content de vous voir dans cet hiver qui s'éternise. Hein? On est hâte que commencer à aller à l'extérieur. Pour ceux qui plantent des choses, Anne-Marie, tu as hâte à planter des choses dans ton jardin. Hein? On est tanné, mais c'est correct. Tu as tout compris. C'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on fait. Bien content de vous voir. Je vais commencer en priant. Après ça, on va regarder des. Vous avez déjà la petite présentation à l'écran. Là, on va regarder ça après. Fait qu'on on va prier. Seigneur grand Dieu, merci pour cette chance d'ouvrir ta parole, de pouvoir apprendre à te connaître. Pas nécessairement toujours de façon intellectuelle, mais que ça vienne dans notre cœur et que cette connaissance-là et cette appropriation dans nos cœurs soit dans nos vies quotidiennes. Pas juste le dimanche, mais qu'on soit des chrétiens, des fils et des filles de Dieu à chaque jour de notre vie, peu importe ce qui arrive dans notre vie, nos situations. Je demande d'ouvrir notre esprit, notre entendement aujourd'hui à bien comprendre et aide-moi à bien expliquer ce que tu as mis sur mon cœur. Amen. Donc, à chaque fois que je prépare quelque chose, je le fais pour moi avant. Donc, vous avez vu que Sylvain, la semaine passée, on va parler de l'identité. Hein, la société a un peu mêlé notre identité. Puis des fois, nous aussi, en tant que chrétiens, on oublie notre identité. Qui sommes-nous face à Dieu? Et qu'est-ce qu'on veut faire? C'est de regarder les attributs de Dieu. Il y en a au moins 25, dépendamment de qui tu regardes. On ne passera pas nécessairement à travers les 25 attributs de Dieu. Mais quand on se rappelle et on se souvient des attributs de Dieu, il me semble que ça nous ancre dans notre foi dans tous les jours. Donc, peu importe la situation qui peut arriver, si on se souvient qu'est-ce que Dieu est, notre vie chrétienne devrait être changée. On va regarder les 3 omnis que j'appelle. Mais avant, qu'est-ce qu'on avait vu la semaine passée? On avait vu le paradigme de l'Évangile. Hein? Sylvain avait commencé à présenter ça. Donc, dans notre vie, on devrait savoir qui est Dieu. Plus que tu sais qui est Dieu, tu comprends qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie et qu'est-ce que Dieu fait et pourrait faire aussi dans ta vie. En sachant ça, tu sais qui tu es face à Dieu. Tu sais qu'est-ce que Dieu fait et ça va transcender, ça va aller directement dans tes actions, dans qu'est-ce que tu fais. Mais je pense que des fois, on le fait à l'envers. On s'identifie à qu'est-ce qu'on fait, ça nous identifie qui nous sommes. Puis là, on dit que Dieu, là, moi j'ai fait ça, mais Dieu, tu n'as pas fait les bonnes choses. Puis on rapetisse notre Dieu. On le fait à l'envers. Ce qui ne devrait pas être le cas. Hein, on ne s'identifie pas. Le paradigme du monde, c'est mes œuvres définissent qui ce que je suis. Ah, j'ai telle éducation, va définir qu'est-ce que je suis. Mon travail définit qu'est-ce que je suis. Des fois, même en tant que chrétien, elle dit j'ai fait ça pour le Seigneur, j'ai servi. Puis là, ça définit qui je suis. Mais ce qui ne devrait pas être ça. Hein, les pharisiens dans la Bible se définissaient par leurs œuvres. Et pourtant, c'est avec qui que Jésus s'est le plus pogné? Avec sa gang-là. De religieux et de gens qui avaient des œuvres tellement sévères, qui mettaient un fardeau sur le peuple. Je sais, si vous avez travaillé, vous êtes dans le monde du travail, hein, les gens aiment ça se vanter et de dire qu'est-ce que j'ai fait. Moi, je rencontre ma patronne une fois par mois, puis à chaque mois, je dis, bon, Yvan, c'est quoi le bon coup, les bons coups que tu as fait? Je n'aime pas ça, faire ça. C'est ma job, je regarde, c'est normal, là, mais il faut que je me valorise. Puis j'ai pas besoin de ça, là, ça fait trop longtemps que je fais ça. Donc, nos œuvres, le monde va se définir par qui je suis. Et en plus, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, s'il y en a qui sont là-dessus, n'importe qui est un expert. Hein? Avant, il fallait prendre le temps d'écrire un livre un peu, puis aujourd'hui, tu es un expert en... Tu aimes les fleurs, il y a quelqu'un qui dit « Moi, j'ai planté 2 fois des fleurs dans ma vie, puis fait des vidéos, puis aujourd'hui, tu es un expert. » Des pseudo-théologiens qui vont expliquer les choses de la Bible tout croche. Fait que tout le monde permet d'être expert avec les réseaux sociaux. Ça a des bons côtés, mais ça peut avoir... Fait qu'il dit, moi, mes œuvres, c'est ça, puis définis qui je suis un expert, parce que j'ai fait quelques fois des petites choses. Ça, c'est le paradigme du monde. On va regarder dans les attributs de Dieu les 3 omnis que j'appelle. Dieu est omniprésent.
Dieu est omniscient et Dieu est omnipotent. Bon, attendez, si vous dites, c'est quoi ces affaires-là? On va gratter un peu. Omni, ça veut dire tout, simplement. Donc, la racine du mot omni, ça veut dire tout. Donc, ça va à la prochaine. Donc, omniprésence, ça veut dire que Dieu est partout. Peu importe l'espace, le temps, Dieu est partout. C'est un de ses attributs. Omniscience, Dieu sait tout. C'est tout dans ton cœur, c'est tout dans le cœur de l'autre. C'est tout ce qui va arriver, toutes les situations. Dieu sait tout. Et l'omnipotence, Dieu est tout puissant. Il est au contrôle de tout. Il est souverain. Donc, c'est les trois omnis. Puis des fois, je pense que dans notre vie personnelle, on oublie ça. Je pense que des fois, on veut prendre la place de Dieu en disant que moi, je fais pas mal d'affaires dans ma vie. Ça devrait pas être comme ça. Je suis pas mal bon. L'omnipotence, des fois, on devient un peu comme ça. Puis c'est les trois omnis. L'omniprésence, l'omniscience, l'omnipotence. Donc, Dieu est partout, Dieu sait tout et Dieu est tout puissant. Qu'est-ce que Dieu? Si on aurait une définition de Dieu, ça serait difficile à peut-être faire. Moi, j'ai un livre que j'aime bien à la maison. C'est un catéchisme. Ceux qui ont un arrière-plan catholique, on dit « Ah, scandale, les gens! » Mais non, les protestants, ils en ont fait aussi. C'est un catéchisme protestant. C'est le même principe, c'est des questions. Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que le premier commandement? Il y a des réponses et des explications. Et dans ce catéchisme protestant-là, que Tim Keller a refait au goût du jour avec des mots un peu plus simples en français. Donc, Dieu est le créateur et le soutien de toute chose et de tout être humain. Il est éternel, infini et immuable dans sa puissance et sa perfection, dans sa bonté et sa gloire, dans sa sagesse, sa justice et sa vérité. Rien n'arrive si ce n'est par lui et de sa volonté. C'est la définition qu'ils ont mis de Dieu. Que si on la reconnaîtrait par cœur, puis on serait capable de s'en rappeler, si on aurait des situations difficiles, on pourrait revenir avec cette définition. Comme quand vous avez des versets, des chants, des situations difficiles. C'est pour ça qu'on va regarder ensemble dans les prochaines semaines qui est Dieu. Si on va dans Psaume 86, versets 8 à 10 et le verset 15, « Personne n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien n'est comparable à ta manière d'agir. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, Seigneur, pour rendre gloire à ton nom. Car tu es grand, tu as accompli des merveilles, toi seul tu es Dieu. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu de grâce et de compassion, verset 15, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. » Probablement ce verset-là, vous le connaissez par cœur ou vous le dites, mais c'est important de se le rappeler, ces choses-là. Que Dieu est tout puissant, que Dieu sait tout et que Dieu est partout. Donc, l'omniprésence, comment on pourrait définir ça? On va voir ça à la prochaine. Donc, Dieu n'a pas de dimension spatiale, c'est ça que ça veut dire. Et son être entier est présent en tout point de l'espace. Cependant, Dieu agit différemment en différents endroits. Ça veut dire que moi, Dieu est là. Ça veut dire que si Robert est dans un autre endroit, Dieu est là. Vos enfants sont loin, Dieu est là. Peu importe sur la terre, dans l'espace, Dieu est partout. Est-ce qu'il va agir pareil pour moi avec une autre personne? Non. Mais il va agir quand même. Donc c'est ça l'omniprésence. Dieu est partout. Sur la terre, dans l'espace, dans l'univers entier. Dieu est là en tout point, tout moment, à ces endroits-là. C'est puissant, hein, quand on regarde ça, que Dieu est partout. Puis des fois, quand on a des passes difficiles dans notre vie, on aimerait ça se cacher. Hein? Non. On aime ça s'imaginer qu'on... Ouais, ma vie est tout croche présentement, c'est plus difficile, je m'éloigne de Dieu. Ah, tu sais, Dieu, on dit toujours, Dieu, t'es loin. Mais non, il n'est pas loin.
c'est nous qui c'est. Donc, quand on réalise que Dieu est présent, peu importe la dimension spatiale, 3, 4, 5, 6, 7 dimensions, il y en a qui disent ça en physique, là, peu importe, Dieu est là. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Si présentement c'est difficile dans votre vie, vous avez des difficultés, Dieu est là. Peu importe où ce qu'il est. On aime ceux qui agissent rapidement, hein, des fois, c'est comme... Qu'est-ce que tu fais? Ouais. On ne sait pas tout. Donc, si on regarde à la prochaine, Dieu est partout. Ça veut dire que Dieu est partout présent. Dieu n'a pas de dimension spatiale. Et Dieu est présent pour punir, pour soutenir ou pour bénir. Donc, il peut vous punir. Il peut punir des peuples. Hein, si vous avez lu l'Ancien Testament, Israël, c'est comme en bon français un pattern. Hein, ça revient, ils ne comprennent pas, se répandent. Des fois, ça peut être un peu notre vie aussi. Hein? On dirait que ça nous ressemble à certains endroits. Donc, Dieu est partout. On va lire le psaume 39, présent. On a un verset pour ça. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Je ne peux pas me cacher, là. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Ta main droite m'empoignera. Ça ne vous donne rien de vous cacher. Si vous voulez vous cacher, Dieu est là. Puis il dit, ta main droite va vous empoigner. C'est rassurant, pareil, si on est des enfants de Dieu, savoir que si on s'éloigne, Dieu va aller nous chercher puis va nous ramasser gentiment avec certaines leçons. Dieu n'a pas de dimension spatiale. On a un autre verset dans Jérémie 23, versets 23 à 24. Suis-je un Dieu qui ne considère que les réalités proches, déclare l'Éternel? Ne suis-je pas un Dieu qui voit aussi de plus loin? Quelqu'un pourrait-il dissimuler dans des cachettes sans que moi je ne le voie, déclare l'Éternel? Est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre, déclare l'Éternel? Donc Dieu sait tout, voit tout. Je ne sais pas si vous avez remarqué des fois là, dans le monde, dans les politiciens, ils avouent leur tort quand ils se font pogner. Hein? C'est toujours comme ça, ça fonctionne. C'est comme, je m'excuse, j'aurais pas dû faire ça. On vient de te pogner, par exemple. C'est assez rare que quelqu'un va aller d'avant et dire, voici qu'est-ce que j'ai fait. Mais avec Dieu, on ne peut pas attendre qu'on se fasse pogner, il sait déjà. Il voit vos cœurs. Là, je ne vous mets pas de fardeau ce matin, je vais juste expliquer qu'est-ce que la parole dit. Vous avez besoin de savoir que Dieu est présent partout. Dieu est présent pour punir, pour soutenir ou pour bénir. Dans Amos 9, j'ai vu le Seigneur debout sur l'autel, il a dit, frappe les chapiteaux, que les seuils soient ébranlés, et brise-les sur leur tête à tous. Je ferai mourir le reste par l'épée. Aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant. Il n'y aura parmi eux aucun rescapé. S'ils pénètrent dans le séjour des morts, ma main les en arrachera. S'ils montent jusqu'au ciel, je les en ferai descendre. S'ils se cachent au sommet du Carmel, qui est une montagne, je les chercherai et les rattraperai. Qui se cachent à mes regards dans le fond des mers, j'ordonnerai aux serpents de les y mordre. S'ils sont amenés en déportation par leurs ennemis, j'ordonnerai à l'épée de les faire mourir. Je dirigerai mes regards vers eux pour leur faire du mal et non du bien. Donc Dieu peut punir les nations. Si vous êtes tellement loin de Dieu, Dieu vous aime, il pourrait vous punir aussi. Ça m'est déjà arrivé. J'étais tellement éloigné, Dieu me punit. Il m'a ramené. C'est un bon père. Mais Dieu, c'est un gentleman, des fois, je dis. Hein? Il va vous laisser aller. Il va vous donner de la corde. Comme on dit que nos enfants, tiens, je te donne la corde, tu vas te pendre un moment donné, là, l'expression. Hein? On dirait Dieu est gentleman, il te laisse aller. Il te laisse aller. Il va se comprendre. Puis à un moment donné, il t'aime, il va te ramener. Tu ne seras jamais assez loin pour qu'elle te cherche. Jamais assez profond. Tu pourrais être dans le séjour des morts, il va aller te chercher.
que perdez pas courage si vous avez des gens, vous pensez dans votre entourage, sont rendus profonds. Dieu peut aller les chercher. L'omniscience, Dieu, on appelle ça la connaissance. Mais c'est quoi la connaissance? Dieu se connaît lui-même et connaît toutes les choses réelles ou possibles dans un acte simple et éternel. Dieu, il sait tout. Il connaît tout. Imaginez un peu que votre vie, c'est comme une rivière, puis là, vous descendez en bateau. À un moment donné, vous allez pogner des roches. À un moment donné, vous allez faire des choix, je vais à droite. Vous allez pogner des cascades. À un moment donné, vous allez décider, je vais débarquer, je vais faire un portage, je vais pogner mon canot. Mais Dieu, lui, comme s'il serait dans un hélicoptère, il voit tout ça qui s'en vient. Il sait qu'est-ce qui s'en vient. Il sait tout. Il voit où vous allez aller. Il va vous laisser aller à l'occasion. Fait que Dieu, il sait tout. Toutes les choses réelles ou possibles, toute la connaissance. Je ne sais pas ce que tu es rendu dans ta vie. Peut-être que tu dis, moi, je connais bien des affaires. Pour moi, Dieu, ça ne veut rien dire. Imaginez que l'écran ici, c'est toute la connaissance qui existe sur la Terre. Toute la connaissance qui est connue ou pas connue. C'est ça. Quelle portion t'occupe là-dedans, mais c'est super intelligent. Peut-être un petit coin, une lettre, quelque chose. Parce que si tu n'aimes pas, tu dis que Dieu, ça n'existe pas, puis tu affirmes que Dieu n'existe pas, mais tu n'as pas toute la connaissance. Fait que là, je viens de te mettre un doute, peut-être. Pour ceux qui n'ont pas de doute, moi, je sais. On n'a pas toute la connaissance. Donc, si tu as juste une petite portion, puis tu dis Dieu, ça n'existe pas, c'est impossible que tu peux le rejeter comme ça, parce que tu n'as pas toute la connaissance existante, toute la connaissance qu'on va avoir, toute la connaissance passée. Donc, dans 1 Jean 3, 20, c'est écrit « Il connaît tout ». C'est simple, il connaît tout. Toute la connaissance. Dieu est partout. Dieu sait tout. Et Dieu est omnipotent. Il est puissant. Il est souverain. On aime ça dire ça en croyant Dieu est souverain. C'est ça que ça veut dire, c'est que Dieu est puissant. L'omnipotence de Dieu signifie qu'il est capable de faire tout ce qu'il veut. Il est tout puissant. Peut-être c'est ce bout-là que nous, on a de la misère, hein, parce qu'on voudrait qu'il fasse tout ce que nous, on veut. Comme j'aime fois, comme les gens au Lac-Saint-Jean, ils disent « là ». Hein? Immédiatement, là, on n'a pas la patience. On voudrait que Dieu fasse. On sait qu'il est puissant, mais on dirait « qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu n'agis pas avec mes enfants? Pourquoi tu n'agis pas avec telle personne? » Ou peut-être c'est un péché, c'est difficile dans ta vie, puis pourquoi ça ne se règle pas? Là? Il y en a d'autres qui ont pris une fois, ça s'est réglé, puis moi, je combats là-dessus. Je sais que je n'ai pas de réponse là-dessus, mais est-ce que vous croyez que Dieu est tout-puissant? Est-ce qu'il va régler ça? Des fois, c'est une situation qui va vous arriver, une mauvaise nouvelle. Puis là, tu vas dire, oh non. Là, tu perds confiance que Dieu est tout-puissant. Tantôt, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire, nous, de notre côté. Donc, Dieu est tout-puissant. Il est capable de faire tout ce qu'il veut. J'aimerais ça rajouter en son temps. C'est le bout que j'ai oublié, c'est le bout que j'aurais dû mettre. En son temps. Apocalypse 1:8, je suis l'alpha et l'oméga, donc de A à Z, du début à la fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, commencez pas à penser dans votre tête, Dieu est éternel, vous allez virer fou, là. J'ai déjà essayé quand j'étais jeune, ouais, Dieu a toujours existé, l'univers est infini, à un moment donné, c'est comme ça, ça marche pas. Tu regardes des images de l'univers, tu n'arriveras jamais au bout, là. C'est comme, Dieu est là, il est partout. Il a créé ça, il est tout-puissant, il est éternel. Matthieu 19, 26. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. À Yvan, c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Vous pouvez mettre votre prénom si vous voulez. Pour nous, c'est impossible. On ne fait rien,
On attend? Non. On va regarder ça tantôt. On en fait trop? Non plus. Hein? C'est l'équilibre entre les deux. Là, les gens d'action, les autres, ouais, on va y aller jusqu'au bout. Puis les gens moins d'action, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc, le paradigme du monde, mes œuvres définissent qui je suis. Donc, moi, je suis capable. Il y en a qui vont dire, je suis bon, je suis beau, je suis belle, je suis capable. Des fois, on entend cette expression-là. Non. Tu es peut-être beau ou belle, mais le reste, non. Devant Dieu, on n'est pas capable. Donc, on veut faire des choses, on veut accomplir des choses. On dirait qu'on a compris au salut qu'on était sauvé par la grâce seulement. Puis après ça, des fois, on vit notre vie chrétienne. On veut continuer avec nos œuvres. Hein? Ça vous arrive-tu des fois de dire, ah oui, j'ai été sauvé par la grâce, mais la grâce, c'est pas juste au début. C'est à tous les jours. Il faut se reprêcher l'Évangile. Aujourd'hui, donne-moi la force. Je ne suis pas capable. Je ne serai pas nécessairement capable dans chaque situation. Puis là, vous dites, Yvan, on est-tu des robots? On n'a pas d'émotions? Non, on a le droit d'avoir des émotions. C'est qu'est-ce qu'on fait après? C'est ça qui est le danger. C'est normal de... Tu vas sur la route, puis il y en a qui te coupe, là, tu fais... Qu'est-ce qu'on fait après? On lève la main, on garde les deux mains sur le volant. Hein? Pour ceux qui sont sur la route plus souvent, ils vont comprendre. Hein? Au magasin, tu te fais couper devant par quelqu'un qui est pressé, tu es là. J'aime beaucoup les personnes âgées, mais je trouve ça toujours drôle, c'est quand c'est les personnes âgées qui sont pressées à l'épicerie. Là, ils te coupent avec leur panier, puis là, ils veulent aller. Qu'est-ce que tu as à faire aujourd'hui? Ah, OK, on en parlait. Je peux avoir ta retraite, mais c'est correct. Je fais des blagues, je vous taquine. Donc, nos œuvres, pour certaines personnes, vont définir qui je suis. Il y a des gens qui vont travailler toute leur vie. Ils vont briser des relations avec leurs enfants. Ils ont fini de travailler à 65 ans, puis ils ne savent plus quoi faire. Moi, j'ai connu des hommes comme ça, 65 ans à la retraite, 66 ans, ils sont morts. Parce qu'ils avaient toute vie de leur vie, c'est juste ça, travailler. Ça définit 7 jours sur 7. Je ne pense pas que sur notre ligne de mort, on aurait dû dire, tout quelqu'un va dire, ça, j'aurais dû travailler plus. Hein? Ça aurait été cool. Mais non, c'est pas ça qu'on se dit. Là. Donc, mais réfléchissez, c'est quoi votre œuvre qui vous définit? On a tous des œuvres qui vont nous définir. Puis c'est ça qui est difficile à laisser lâcher. Oui, c'est le paradigme du monde, mais des fois, on rentre ce paradigme-là dans notre vie. Est-ce que c'est un verset que tu lis et tu n'es pas capable d'accepter? Est-ce que c'est la morale du monde? Puis nous, tu trouves les chrétiens, mais là, ils sont bien trop fermés. Ils ont une morale rigide. Aujourd'hui, on est ouvert. Moi, mes œuvres, c'est, je suis ouvert à tout le monde. Hein? Moi, j'accepte tout le monde. Mais non, Dieu a défini une morale. Chaque génération veut définir sa morale. Mais ta morale, tu as défini un seul endroit, c'est en lisant la parole. Même si ça ne fait pas ton affaire. Même si ça ne fait pas mon affaire. Donc, tes œuvres, tes pensées, tes actions vont définir qui tu es. Moi, j'ai une prière que j'ai écrite dans ma Bible, que j'aime bien lire des fois. C'est J.D. Grace, il appelle ça la prière de l'Évangile. Ça met en perspective. Vous avez le droit de prendre des prières et les écrire et les lire. Hein? Si vous lisez des vieux livres des puritains, là, ils faisaient ça, eux autres. Là. Ils écrivaient leurs prières par écrit, puis ils les relisaient après. Donc, en Christ, rien de ce que je fais ne peut t'inciter à m'aimer davantage. Et rien de ce que j'ai fait ne peut t'inciter à m'aimer moins. Arrêtez de gagner l'amour de Dieu. Oui, qu'est-ce que tu fais prouve que tu aimes Dieu, mais ce n'est pas ça qui va inciter l'amour de Dieu. Ta présence et ton approbation, c'est tout ce que j'ai besoin pour être pleinement heureux. Pas l'approbation des autres, pas les œuvres des autres, pas la présence des autres. Ta présence et ton approbation. Ce que tu as été pour moi, c'est ce que je serai pour les autres. Que tu transposes ce que Dieu fait pour toi, c'est comme ça que je vais être avec les autres. Jésus n'a pas eu de compromis sur la morale, il n'a pas eu que les autres, mais il les aimait pareil. Hein? La femme, dans ce souvenir qui avait péché, va et ne pêche plus.
Est-ce qu'il a approuvé qu'est-ce qu'elle faisait? Non. Est-ce qu'elle s'est sentie aimée? Oui. Mais il est tenu ferme à ça. En priant, je vais mesurer ta compassion par la croix et ta puissance par la résurrection. Pas de résurrection, ça ne donne rien d'être chrétien. Il y en a plein qui ont été crucifiés. Vous avez déjà expliqué, là, dans le temps, il y avait une révolte des gladiateurs. Ils ont crucifié tellement de monde, les Romains, que c'est comme s'ils auraient pris du monde de Montréal jusqu'à Québec, puis ils auraient crucifié sur le bord de l'autoroute. À la fin, il n'y avait plus assez de bois, ils crucifiaient un peu partout ce qu'ils pouvaient. Donc, Jésus était crucifié. C'est horrible comme mort. On s'en est rappelé. Mais les gars, les 12 apôtres, c'est quoi qui a changé leur vie? La résurrection. Ils ont passé comme des pleurs, des peureux à des gens qui sont tous décédés pour Jésus. Ça prenait une résurrection, là. Ils ont été changés bout pour bout, comme mon père a dit. D'un bout à l'autre, ils ont passé de gens qui se sont cachés à des gens qui étaient prêts à mourir. Il faut croire à la résurrection. Mais dans notre vie chrétienne, il faut réaliser qu'on n'est pas un omni. Je ne suis pas omniprésent. Ça, peut-être vous allez dire, ouais. Mais je pense qu'il y a des gens qui se pensent omniprésents des fois. Il faut que j'aille faire ci, il faut que je sois avec lui tantôt. Puis leur agenda, il est plein. Ils veulent être partout, partout. Hein? Il y a des gens comme ça. Si vous reconnaissez, je ne vous vise pas. Pas du tout. Pas en tout. Mais on ne peut pas être partout. Il y a des gens des petits Joe connaissants, on ne sait pas tout. On ne sait pas tout sur la parole. Je pourrais parler peut-être à des chrétiens, ça fait longtemps qu'ils sont ici, puis ils lisent la parole encore, puis ils disent « Ah, il me semble, j'ai lu souvent ce bout-là, mais je n'ai pas compris cette fois-ci comment ça s'adressait à moi. » Et je ne suis pas tout-puissant. Je pense que c'est ce bout-là, des fois, qu'on a la difficulté, on veut prendre contrôle. On veut contrôler. Il faut réaliser que je ne suis pas Dieu. À la prochaine, on peut voir ça. Réaliser que je ne suis pas Dieu. Des fois, on joue à Dieu dans nos situations. Je vais régler ça. On va prendre le taureau par les cornes. Mauvaise expression. Parce que probablement, tout le monde qui prend un taureau par les cornes, c'est pas vous autres qui allez les gagner. Il faut réaliser que je ne suis pas Dieu. Il faut admettre que seul, je suis impuissant à gérer ma vie de façon satisfaisante. Tout seul, tu ne peux pas y arriver. Ton stress, tes frustrations que tu as, peut-être des petites dépressions à l'occasion. Tu vas avoir des maladies qui arrivent, des mauvaises nouvelles. Tout seul, tu ne seras jamais capable de gérer ta vie de façon satisfaisante. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas partout. On ne sait pas tout, on n'est pas tout puissant. Quand tu réalises que ce n'est pas Dieu, ça va t'aider. Mais quand tu utilises un gros mot, bon, OK. Quand tu réalises que tu n'es pas en contrôle à 100% de ta vie, en tout moment, c'est là. Il faut que tu saches ton identité en Dieu. Et plus tu connais qui est Dieu, plus que ton identité va être forte. Et plus qu'il peut t'arriver n'importe quoi. Et là, le monde va dire, pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce que tu vis, c'est incroyablement difficile. Oui, mais mon identité, c'est en Jésus. Et là, vous allez pouvoir témoigner, ça va être assez facile. Vous connaissez le sermon sur la montagne, Matthieu 5,3. J'aime bien cette version-là. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. C'est le sens du mot. Heureux les pauvres en esprit, mais c'est quand tu reconnais ta pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Pour ceux qui ont témoigné souvent dans leur vie, les gens les plus difficiles à convaincre, c'est ceux qui se pensent bons, qui n'ont pas de difficultés. Puis peut-être les gens les plus faciles à parler de Dieu, c'est ceux qui sont brisés. Les autres, ils reconnaissent que ça ne va pas bien, que ne sont pas omniscients, ne sont pas omniprésents. Donc, si tu restes dans la douleur, tu as une émotion, c'est correct.
On t'annonce la pire nouvelle qui peut exister dans ta vie. Imagine-le. Si tu restes dans cette émotion-là, ou ça peut être quelque chose de récurrent. Tu te fâches tout le temps pour rien, ou tu pognes les nerfs. Mais si tu restes dans cette émotion-là tout le temps, ça déstabilise tes sentiments. Et ça te gruge de l'énergie. Hein? Vous le savez, ça va te gruger l'énergie. C'est les gens d'action qui travaillent avec des gens qui ne sont pas d'action. Ah ouais, en balaye. Puis l'autre, que lui, ça ne dérange pas. Il est fatigant, lui. Pas pressé, on attend. OK? D'un bord ou l'autre. Mais si tu restes dans cette émotion-là, ça va te gruger de l'énergie. Oh, pas encore lui, là. Ah. Ça neutralise ta croissance avec Dieu. Parce que tu es là-dedans. Tu es toujours dans cette émotion-là, ce sentiment-là, ce péché-là. Tu es tout le temps là-dedans. Tu as des moments difficiles. Là, tu reviens là-dedans. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas réglé depuis ta jeunesse, peut-être. Puis ça fait peut-être 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 ans et plus que c'est là. Ça gruge ton énergie, ça revient. Ça t'isole de Dieu. Parce que tu es là-dedans tout le temps dans cette émotion-là. Elle n'est pas négative, elle peut être négative, mais il ne faut pas rester là-dedans. C'est ça l'affaire. Et ça peut t'éloigner de tes relations avec tes proches. Et tu es dans la douleur parce que Dieu te guérit pas. Donc, quand tu restes dans la douleur et que tu veux rester là-dedans. Donc, pas compliqué, arrêtez de jouer à Dieu. Vous n'avez pas le contrôle. Mais si tu comprends que Dieu est omnipuissant, c'est qui est Dieu, ça va être plus facile de réaliser qu'il est au contrôle. Et là, j'en parle à la prochaine. Dans le fond, le contrôle, il y a deux sortes de travail qui se passent. Il y a ta job et qu'est-ce que Dieu fait? Mon travail est celui de Dieu. Nous, on doit faire qu'est-ce qu'il faut. Puis à un moment donné, il faut lâcher prise et admettre qu'on n'est pas Dieu pour le reste. Ton enfant ne suit pas le Seigneur, à un moment donné, tu es gentil, tu lui parles, à un moment donné, lâche prise. Il faut arrêter. Mais on va jusqu'à où? Je vais vous donner un petit exemple, vous ferez ce que vous voulez. Prenez les 3 P. Priez, lisez la parole et soyez patient. Priez, lisez la parole et soyez patient. Donc vous allez prier pour une situation, vous allez ouvrir la parole. Ou vous pouvez faire ce qu'on fait le mercredi, on prie la parole de Dieu. On prend des versets, on se met ensemble, on partage et on prie la parole. Si c'est difficile pour vous de prier, c'est une bonne façon de le faire. Et soyez patient. C'est dur d'être patient. On voudrait que ça soit réglé. Parce qu'on vit dans une société, tout est instantané. Là. Moi, je suis né avant la période de Google. C'était le fun, on pouvait jaser avec le monde puis s'assiner un peu. À ça, on ne peut plus. C'est fini. On va checker sur Google. Non! Ah ouais, on va jaser un peu. Non. Google a dit ça, ouais. Peut-être pas vrai, mais voilà. Donc, priez. Lisez la parole et soyez patients. C'est ça le contrôle que vous pouvez avoir. Et après ça, Dieu va s'occuper du reste. Il faut réaliser qu'on n'est pas Dieu, qu'on n'a pas le contrôle de toutes les situations. Admettre notre impuissance, qu'est-ce que ça fait? C'est abandonner les voleurs de paix et de joie. L'orgueil. Hein? Ceux qui ont eu des enfants, les enfants, des fois, sont orgueilleux. Je suis capable d'attacher mes souliers? Non! Ça peut être une bonne orgueil, mais si vous comprenez. Les gens orgueilleux dans le travail, dans vos entourages. Mais si nous, on a cet orgueil-là, ça vous vole votre paix et votre joie. Les si seulement j'avais. Ou j'aime ça, moi, les j'aurais donc dû. Hein? Ah, j'aurais donc dû faire ça. Hein? Mais non, ça vous vole. C'est le passé, ça vous vole votre joie, votre paix. L'inquiétude. Oui, on peut être un peu inquiet, ça arrive. Là, il arrive une situation.
Moi, quand il arrive une situation, je pense, là, mon hamster, là, j'étais en campagne, là, je dois aller chercher mon 12. On va tuer le hamster dans ma tête, c'est fini. Mais on ne le fait pas nécessairement tout de suite, hein, mais l'inquiétude est là, puis nos hamsters, il part. Mais il faut se rappeler qui est Dieu. Tout-puissant, il sait tout ce qui va arriver. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Je vais prier, je vais lire la parole, puis je vais être patient. La rancœur, la fuite. Il y a des gens qui vont fuir quand ça ne va pas bien. Il y en a qui c'est la rancœur. En 1922, il y en a un qui m'a coupé la ligne. Oh, ben c'est loin, là. Pourquoi tu te souviens de ça encore, là? Moi, je suis bien fait. Je me souviens pas que j'ai fait trop hier. Fait que je suis pas rancunier. Fait que peut-être un autre défaut, mais voilà. La solitude. Si tu n'as pas peut-être une personne seule, tu vis seul, mais si tu n'as pas, c'est pas qui Dieu est, cette solitude-là va voler ta paix, ta joie. Et tu vas avoir un vide. Voilà. En terminant, le paradigme de l'Évangile. Si on met l'autre. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part du côté droit? Oui. Donc, on a notre émotion. J'ai une mauvaise nouvelle. Je suis triste. Je suis fâché. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans notre tête. Qui nous sommes? Ouais, mais moi, tu sais, je l'ai aidé, cette personne-là. J'ai fait des efforts avec elle. Ce que Dieu a fait. Dieu, qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Dieu, tu t'as promis. Fait, là, tu commences à blâmer Dieu. Puis là, qui est Dieu? Mais Dieu n'est pas puissant. Dieu n'est pas là. Et quand tu pars à l'envers, avec ton émotion, c'est là que tu vas tomber dans le péché. Parce que qu'est-ce que tu fais va définir qui tu es. Tu vas mettre en cause ce que Dieu a fait et ce que Dieu est. Mais si tu vas après ça, si tu as fait ça, il faut que tu reviennes dans l'autre sens. Là, tu demandes pardon à Dieu. Non, mais non, Dieu, c'est vrai. Tu es au contrôle de tout. Tu sais tout, cette personne-là. Je vais être patient avec elle, je vais prier avec elle. Ce que Dieu a fait. Qu'est-ce que ça fait, Dieu? Tu as changé déjà des personnes dans mon entourage. Et dans la Bible, il y en a plein de tout croche, hein? Si on lit leur vie, il y en a, tu te dis, hey, est-ce qu'on voudrait avoir David dans notre église? Hein? C'est pas sûr qu'il y en a peut-être qui jugeraient, mais c'est un homme selon le cœur de Dieu. Ce que Dieu a fait, Dieu a changé les gens. Qui nous sommes? On est ses enfants de Dieu. Dieu va s'occuper de moi, va s'occuper des autres. Et ce que nous faisons? Ben là, on a la joie. On est heureux quand même. Parce que Dieu est au contrôle de tout. C'est ça le paradigme de l'Évangile. De ton émotion, si tu sais qui est Dieu, tu t'ancres vers ça, puis là, tu t'en vas dans l'autre sens. Et là, tu vas arriver avec une bonne action, des bonnes choses. Ça fait du sens pour vous? Peut-être que vous n'avez jamais vu ça comme ça, mais moi, je trouve ça vraiment cool. J'ai déjà fait le travail dans certaines situations dans ma vie. Il a fallu que je passais dans le bon mauvais sens. Puis, OK, on va aller dans l'autre sens. Ouais. Puis des fois, ça a bien été. J'ai eu mon émotion, je suis allé à l'autre bout tout de suite. Mais c'est Dieu qui m'a aidé. Puis me contrôler. Donc, retenez qui est Dieu. Si tu as une situation cette semaine, une mauvaise nouvelle, on pourrait t'annoncer, il te reste 3 mois à vivre. Comment tu vas réagir? Dans quel sens tu vas aller? Mais là, Dieu, je t'ai aidé, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours servi, je suis trop jeune. Et là, tu vas partir dans le mauvais sens. Ou tu vas arriver, OK, c'est une mauvaise nouvelle, j'ai le droit de pleurer, j'ai le droit des émotions. Qui est Dieu? Dieu est tout-puissant. S'il veut, il peut me guérir. Dieu sait tout. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Puis Dieu est partout, fait que il va être avec moi. Qu'est-ce que Dieu a fait? Ben, j'ai plein d'exemples dans la Bible, dans la parole de gens. Qui je suis son enfant de Dieu. Peu importe qu'est-ce qui va arriver. S'il me reste 3 mois, il me reste 3 mois. Et ce que nous faisons, ben, je vais être joyeux pareil. Je vais transmettre ça avec eux. En espérant que ces paroles-là vous ont béni. N'oubliez pas qu'il en reste 28 autres attributs de Dieu. Mais aujourd'hui, on va voir les 3 omnipuissants, omniprésents. Puis l'autre, c'est quoi? Wow!
Vous avez écouté, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Que Dieu vous bénisse.